Et à ce moment-là, je me suis retrouvée seule face à moi-même en fait. Il a commencé à disparaître, à plus donner de nouvelles, il avait pas envie d'aider financièrement et en fait il avait pas envie d'aider du tout. Il a fallu que je travaille 2 fois plus. Quand j'ai fait Koh-Lanta, j'avais pas encore ma fille, j'étais pas encore maman à ce moment-là. Mon amour! Qu'est-ce qu'il y a? Et je vais tout vous dévoiler, tout vous dire de A à Z. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, c'est ma première vidéo et j'avoue, je suis un petit peu stressée, mais j'espère vraiment que ça va vous plaire. Puisque là, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de moi, de ma vie de maman, ainsi que ma vie d'influenceuse. Je m'appelle Cécilia, j'ai bientôt 35 ans, je suis influenceuse. Vous m'avez connue avec Koh-Lanta ou Maman est célèbre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'élève ma fille seule. Soit elle va avoir 3 ans. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile, parce que pour le coup, le fait d'élever son enfant vraiment seul, je suis maman solo, bah pour le coup, élever un enfant déjà à 2 c'est pas évident, tout seul, c'est assez sportif. J'ai décidé de répondre à plusieurs questions les plus importantes. Donc la première, comment j'arrive à allier ma vie de maman à ma vie d'influenceuse? C'est vrai que beaucoup se posent la question et je vais vous répondre en toute transparence. Bah c'est pas évident, voilà, c'est vraiment pas évident puisque être maman, je trouve que c'est déjà un rôle qui demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices aussi. Et être influenceuse, c'est un métier, beaucoup ont l'impression que c'est pas un métier, que c'est facile, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, faut toujours trouver des sujets, faut prendre le temps, il y a des jours où on a envie, des jours où on est fatigué, on n'a pas forcément envie, et c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est un milieu où je me livre beaucoup et j'adore ça, partager, échanger, conseiller, recevoir de l'aide et vice versa. C'est vrai que c'est génial. Mais c'est pas tous les jours rose. Mon métier d'influenceuse consiste à tout simplement créer du contenu et aussi faire du placement de produits. Alors il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Moi je trouve que c'est un super beau métier. C'est vrai que aujourd'hui on a tendance à faire quand même beaucoup plus confiance à une personne qu'on suit quotidiennement, où on partage un petit peu les mêmes choses, avec qui on a des points communs, avec qui voilà, ma vie peut parler à d'autres personnes. Et c'est vrai que moi je suis contente de pouvoir découvrir des marques, de pouvoir découvrir des produits et à travers ça pouvoir échanger avec vous et vous conseiller des fois des choses voilà, qui peuvent vous intéresser. Je suis maman, mais c'est pas pour autant que j'oublie aussi que je suis une femme. C'est vrai que parfois, il y en a, ils vont me critiquer sur le fait que je vais aller faire mes ongles, je vais aller me faire masser ou quoi que ce soit, mais justement je trouve que c'est hyper important parce que si je devais vraiment être que maman, mais en fait à un moment donné je pense que je serais en burn-out et je ferais une dépression tout simplement. Je pense que c'est très important en tant que femme célibataire, je tiens à préciser, de prendre soin de soi, puisque de toute façon le bonheur il passe aussi à travers ça, le bien-être de soi-même. C'est ce qui me permet de décompresser, de m'aérer l'esprit et de tout simplement me retrouver. Quand j'ai fait Koh-Lanta, j'avais pas encore ma fille, j'étais pas encore maman à ce moment-là, donc c'est vrai que voilà, j'avais pas d'autres priorités. Là c'est vrai que maintenant que je suis maman, si on devait me proposer de faire de la télé-réalité, et ben tout simplement je pense que j'accepterais. Alors ça dépend évidemment quel programme. Je pense que c'est important aussi de vivre des choses pour moi et pas que moi en tant que maman. J'ai pas envie de me priver non plus. Être maman solo, ça m'a demandé déjà de faire énormément de sacrifices. J'ai dû complètement changer, j'ai arrêté ma profession de danseuse, j'ai déménagé pour offrir un cadre de vie vraiment mieux, vraiment meilleur pour ma fille. Arrêter la danse c'était très difficile pour moi parce que ça c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est à travers ça que je m'exprime, que je me libère, mais ça demande beaucoup de temps. Et voilà, il a fallu que je fasse un choix. Donc voilà, je pense que si on me proposait un programme, ça dépend lequel. Mais oui, pourquoi pas. Pour vous raconter un petit peu ma vie, pourquoi aujourd'hui Cécilia se retrouve maman solo. Alors tout simplement, j'étais enceinte d'une personne avec qui je suis restée 5 ans et demi et donc du coup quand on l'a su, on a pris la décision de le garder malgré le fait que ça se passait pas bien. Lui il était super content, moi beaucoup moins, mais bon j'avais plus de 30 ans et je savais que mon rêve c'est d'avoir des enfants et il était hors de question que je prenne la décision d'avorter. C'est pas un inconnu, on partage notre vie ensemble, il connaît toute ma famille, je connais toute sa famille et du coup voilà, le choix a été vite réglé. Pendant ma grossesse, c'est vrai que ça continuait de très mal se passer. Alors auparavant, j'arrivais pas à le quitter définitivement, j'étais attachée et je pense que comme j'étais toute seule, je me disais c'est pas grave, au pire voilà, t'espères que ça s'arrange. J'étais toute seule. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai pu cogiter comme ça. Je me suis plus dit, en fait là maintenant t'es toute seule. En fait là il y a un enfant dans mon ventre
et je sentais des fois des douleurs de ventre, je sentais que j'étais pas bien, que j'étais tout le temps en colère, j'étais triste, j'étais hystérique, enfin vraiment c'était horrible et j'avais pas du tout envie d'infliger ça à l'enfant que je portais en moi. Donc je sais qu'en intra-utéro, on peut ressentir beaucoup de choses et on peut leur transmettre beaucoup de choses. Et à ce moment-là, vraiment, le choix a été facile à prendre. Donc j'ai pris la décision à 5 mois de grossesse de rompre avec cette personne. À ce moment-là, quand j'ai eu le courage de quitter cette personne, j'étais loin de m'imaginer ce qui allait se passer par la suite. Parce que je me suis dit, même si on est séparés, dans tous les cas, on sait qu'on attend cet enfant. Et voilà, même si on n'est plus ensemble, on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. Par exemple, c'est vrai que je me dis, de toute façon, même si on n'est plus ensemble, il va m'accompagner tout le long de cette grossesse. Et puis le jour de l'accouchement, il sera là. Et puis qui sait, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Peut-être que ça peut s'arranger entre nous pour l'amour de cet enfant ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que j'avais peur, mais en même temps, je sentais que j'avais besoin de ça. C'était pour mon bien-être et pour le bien-être de mon enfant. Donc la décision était facile à prendre finalement. Elle n'a jamais été aussi facile qu'une fois que j'étais enceinte. Faut savoir qu'on vivait ensemble, pendant 5 ans et demi, sincèrement, il est venu vivre chez moi directement, on a déménagé au total 2 fois, et à ce moment-là, on venait de prendre un nouvel appartement pour avoir la chambre de bébé, et finalement, quand j'ai pris la décision de me séparer de lui, ça faisait 10 jours qu'on était dans ce nouvel appartement. Du coup, c'est lui qui est parti de notre appartement, et c'est moi qui ai dû gérer l'appartement. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée seule face à moi-même en fait. Et à devoir vraiment tout gérer, puisque pour le coup, il a commencé à disparaître, à plus donner de nouvelles. Il n'avait pas envie d'aider financièrement. Et en fait, il n'avait pas envie d'aider du tout. Donc il a fallu que je travaille 2 fois plus. Donc à ce moment-là, ça se voyait pas que j'étais enceinte. J'avais besoin de gagner beaucoup plus d'argent, puisque le logement parisien, beaucoup plus grand, beaucoup plus cher. Il fallait que je gère tout. Donc j'ai commencé à trouver d'autres écoles de danse à côté pour gagner double salaire et pour me dire voilà, même si ça s'est terminé aujourd'hui, tu ne seras jamais dépendante de quelqu'un d'autre. Donc t'as pris cette décision là, il faut que tu gères derrière. Et je me suis fait confiance et j'ai foncé. Et en fait, je suis plutôt fière de moi parce que c'est vrai que j'ai réussi à tout gérer toute seule. Bon, après, j'ai quand même la chance d'avoir ma famille aussi qui m'ont épaulée à ce moment-là, mes amis sur qui j'ai pu compter, qui étaient très très présents. À savoir qu'avant d'être enceinte, mon métier c'était danseuse professionnelle. Donc du coup, évidemment, quand on porte la vie, le corps il change et le métier on est obligé de le mettre un petit peu plus de côté. Donc c'est vrai que c'était pas évident puisque enceinte, devoir travailler beaucoup plus pour amener de l'argent. Le corps il change, après j'étais fatiguée, j'avais mal physiquement aux adducteurs, mal au ventre, les contractions et tout, c'est vrai que c'était pas forcément évident. Mais c'est vrai que émotionnellement aussi c'était très très difficile parce que je me disais comment c'est possible qu'il m'arrive ça à moi. C'est vrai que ce genre de situation où on se retrouve seule enceinte, on se dit ça arrive que dans les films où ça arrive aux autres, on entend parler de ça et tout, mais on s'imagine quand on est jeune avoir une vie parfaite. C'est vrai que moi je me serais imaginée vivre avec un homme avec qui je vais me marier, avec qui je vais fonder ma famille, on sera amoureux et ça va trop bien se passer. Et finalement non, il fallait que j'ouvre les yeux et que je me dise non, aujourd'hui en fait clairement t'es enceinte, le mec il s'en fout royalement et il va falloir que tu gères tout toute seule. Donc c'était pas évident. Ma phobie c'était de me retrouver seule le jour de mon accouchement. Franchement j'avais trop peur de ça. Et finalement non, ma maman était là et c'est elle qui m'a accompagnée ce jour-là, elle était à côté de moi. Et c'était génial de pouvoir avoir ma maman à côté. Bon, au final, l'accouchement était tellement horrible que j'ai même pas calculé ma mère. Je pense que j'aurais calculé personne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est important parce que ma mère, c'est ma maman, elle m'a élevée. Elle a eu 4 enfants au total. Elle est assistante maternelle. Elle sait élever des enfants. Elle sait comment ça se passe. Et du coup, ça a vraiment été elle mon mentor. Elle a été avec moi les 10 premiers jours de la vie de ma fille, en fait, dans la vie de ma fille, et c'est elle qui m'a vraiment tout appris, comment changer les couches, comment lui faire prendre le bain, la faire manger, les premières nuits, l'habiller, nettoyer le cordon ombilical, enfin bref, tout ça en fait, c'est des choses tellement anodines, ça paraît complètement débile, mais c'est vrai que moi j'y connaissais absolument rien, les enfants, les bébés, ça me parlait pas du tout, et c'est vrai que c'est elle qui m'a tout appris. Les difficultés pour élever son enfant seul, c'est vrai que c'est pas évident, puisque tout simplement ça demande une patience énorme, surtout qu'au début quand on n'y connaît rien, on a peur de mal faire, on se pose beaucoup de questions et c'est vrai que quand on se retrouve vraiment seul face à ça, on est fatigué, les nuits sont compliquées, on n'a personne pour nous aider, aucune épaule sur laquelle se reposer, on peut compter que sur soi-même
Et à ce moment-là, on est obligé d'oublier la fatigue, le stress, les angoisses, parce qu'on n'a pas le choix. Et en plus, on veut pas que bébé puisse ressentir ce stress et ce mal-être. Donc, on apprend au jour le jour, sur le tas. On demande des conseils. Heureusement, ma mère, voilà, elle s'y connaît bien, donc je lui demandais beaucoup. Mais c'est vrai que le plus difficile, finalement, c'est de compter que sur soi-même. La question que je redoute le plus, et on me pose cette question-là, et c'est vrai que je pense à cette question depuis même quand elle était dans mon ventre, quand elle était bébé, j'y pensais beaucoup. Et là, évidemment, plus soit il grandit, plus j'y pense. C'est comment je vais devoir expliquer à ma fille pourquoi aujourd'hui elle n'a pas de papa. Ça me fait peur parce que j'ai envie de trouver les bons mots, j'ai envie de lui expliquer les choses correctement et je sais que je le ferai, je le dénigrerai pas, mais je serai obligée de lui dire la vérité. Des fois je culpabilise parce qu'il y a des moments où je me dis j'aurais préféré autre chose pour ma fille, j'aurais préféré que ça se passe différemment. Mais malgré tout, le plus important, c'est que ma fille soit heureuse. Aujourd'hui, ma fille, elle a le sourire comme ça, elle est géniale, on s'aime plus que tout. Et je pense que ça se fera naturellement. Alors du coup, j'essaye de pas trop y penser et je me dis chaque chose en son temps. Et le jour où elle me posera la question et qu'elle sera en âge de comprendre, et j'essaierai de prendre mon courage à deux mains et j'espère trouver les bons mots pour lui expliquer la vérité. Alors avant ma grossesse, faut savoir que je pesais 46-47 kilos, j'étais archi bien foutue, j'étais trop contente. À partir du moment où je suis tombée enceinte, forcément le corps il a changé, hein, comme tout le monde. Alors faut savoir qu'au début moi ça se voyait pas, parce que je pense que même si j'ai découvert ma grossesse à 2 mois, je pense que j'ai fait comme un espèce de déni, j'avais du mal à accepter la situation. Et ma grossesse a commencé à se voir réellement à 5-6 mois. Du coup, de là, j'ai commencé à apprendre. J'étais énorme, j'avais des boutons d'acné partout, j'avais les cheveux dégueulasses, j'étais horrible. Mais forcément, il y a un moment où quand on se sent mieux dans la vie, son enfant il a grandi, on a envie de penser à soi et de se dire bon, ok, maintenant c'est bon, j'ai envie de me reprendre en main. Donc de là, je me suis remise au sport. J'ai essayé de faire quand même un peu plus attention au côté alimentaire, faire attention à ma peau avec des soins. Les cheveux, pareil, franchement les cheveux, j'ai tout coupé. J'avais les cheveux très très longs, j'ai tout coupé. Souvent d'ailleurs, on dit que c'est très très connu ça, après l'accouchement, on a besoin de changement les femmes. J'ai coupé au carré, j'ai changé la couleur, enfin bref. C'est vrai que j'ai eu un moment où j'étais pas bien du tout. Ça a mis du temps pour s'en remettre, mais je pense que voilà, avec le temps, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. C'est pas évident, mais il faut se laisser du temps. Et se donner aussi les moyens, les capacités d'essayer de prendre soin de soi de nouveau. Et c'est vraiment ça, c'est de prendre soin. Et il faut le prendre ce temps. Parce que des fois, on a tendance à s'oublier parce qu'on se dit on n'a pas le temps. Puis c'est vrai, on est fatigué, on manque de sommeil, on est beaucoup plus énervé, on a la flemme. Mais je pense que c'est important à un moment donné de passer par-dessus tout ça pour ne pas s'oublier. Parce que sincèrement, le bonheur aussi, ça y contribue, je trouve, de se sentir bien dans sa peau. J'ai pris la décision d'exposer ma fille sur mes réseaux tout simplement parce que ma fille, c'est moi, c'est ma vie. J'aime partager mon quotidien, j'aime partager mon histoire. Et en plus, je me dis, ça fait des souvenirs. Moi, je vois plus ça justement comme un échange avec ma communauté. Je trouve ça génial, justement, il y a des gens qui me suivent pour ça, pour voir l'évolution de ma fille, pour voir mon évolution en tant que maman, pour voir notre vie, pour avoir des conseils, et du coup en retour j'ai des conseils. Enfin bref, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par ça, et je suis super contente de pouvoir le faire. Quand on m'a proposé de faire Maman et Célèbre, j'étais super contente de me dire mais c'est trop bien, je vais pouvoir partager mon quotidien de vie maman solo avec ma fille, ça va nous faire des souvenirs, ça me permet de voir ma fille évoluer aussi. Donc moi je trouve que c'est plutôt un tremplin et je suis vraiment fière aujourd'hui d'être influenceuse maman solo et que justement les gens puissent nous suivre. Et je dis nous parce que c'est Sway et moi. Les gens adorent voir Sway évoluer et en plus ils se reconnaissent à travers nous. Donc pour le coup, je trouve ça génial. Si je devais donner 3 conseils pour arriver à élever un enfant seul. La première, c'est de se faire confiance. Parce que je pense que l'instinct maternel, on l'a toutes. Il est en nous et je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous dire comment élever son propre enfant, puisqu'on est seul à réellement le connaître. Donc se faire confiance. Deuxième chose, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à votre famille, si malheureusement vous n'avez pas une famille avec laquelle vous êtes proche, vos amis, et si vraiment vos amis sont pas terribles,
consulter un professionnel. Parce que vraiment, moi, les professionnels, ils m'ont vraiment fait du bien psychologiquement. J'étais perdue à un moment donné. Après mon accouchement, je savais plus, j'arrivais plus à penser, je savais plus quoi faire, je savais plus, enfin bref, à prendre de décisions. Et du coup, ça m'a sincèrement aidée. Moi, à ma clinique, j'ai accouché et directement, j'ai demandé à parler à une professionnelle. Voilà. Et troisième, c'est de malgré tout prendre soin de vous, parce que pour le coup le bonheur, je le dirai toujours, ça passe à travers le bien-être, et le bien-être de soi, c'est de pas s'oublier. Donc si aller chez le coiffeur ça vous fait du bien, allez-y. Si prendre des cours de make-up, si j'en sais rien moi, partir en vacances, aller au restaurant, prenez soin de vous. Aujourd'hui, je tiens à préciser, aujourd'hui, Cécilia, elle est heureuse avec sa fille Sway. Tout simplement parce que je pense que tout ce qui s'est passé dans mon passé, j'ai fait des erreurs. Mon expérience, elle était très très difficile. Je vous assure que, et d'ailleurs je le dis tout le temps, je pense que le pire, je l'ai affronté, je l'ai passé. Le plus important, c'est que ma fille soit en bonne santé et qu'elle soit bien, et c'est vraiment le cas. Donc voilà, c'est vrai que faut vraiment se dire ça. Même si vous vivez quelque chose d'extrêmement difficile, il y a forcément un moment où il y aura la lumière. Et des fois ça peut durer longtemps, moi c'est le cas, ça a duré vraiment longtemps. Mais aujourd'hui ma fille elle va avoir 3 ans et sincèrement j'ai jamais été aussi heureuse qu'à ce jour. Donc justement, le malheur, aujourd'hui j'en ai fait mon bonheur. Et si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de vous accrocher, relativiser, parce que dans tous les cas un jour ça ira mieux. Une chose extrêmement difficile quand on est influenceur, c'est les fameux haters. Alors eux par contre, c'est vrai que c'est pas évident à gérer émotionnellement. Au début j'avais du mal à gérer parce que forcément, même s'ils sont en minorité, le fait de se faire critiquer, le fait de se faire insulter, le fait de se faire menacer, c'est pas cool évidemment, c'est vraiment horrible. Donc émotionnellement ça peut être lourd, surtout si on est faible, fragile et susceptible. Aujourd'hui, en vrai de vrai, ça me passe au-dessus. Alors oui, de temps en temps vous verrez sur mes réseaux, où je dénonce, où je pointe du doigt, ou tout simplement où je vais donner mon avis, parce que sincèrement c'est tellement énervant que de temps en temps c'est bien d'en parler. Mais maintenant ce que je fais tout simplement, c'est tu m'aimes pas, je suis moche, c'est même arrivé qu'on insulte ma fille, j'ai même eu des propos racistes sur ma fille. Enfin bref, vous nous aimez pas, je me la pète, je me la raconte, je suis mal foutue, je suis moche, c'est pas bien parce que t'es maman, tu devrais pas faire ça. En fait aujourd'hui ça me passe tellement au-dessus que maintenant c'est bloqué, 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 bloqué. En fait ça y est, j'ai plus envie de perdre mon temps avec les gens comme ça. Si vous m'aimez, tant mieux, et vous me le rendez quand même super bien, et je vous remercie pour ça, et je vous embrasse fort pour ça. Mais tous les autres là, sincèrement, je vous invite juste à me bloquer aussi, ou à ne pas me suivre. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ne me suivent pas et qui viennent critiquer pour critiquer. Écoutez, ça me passe au-dessus. Donc continuez, malheureusement il y en aura toujours qui seront là pour déverser leur haine. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le jeu. J'accepte. Alors je vais vous balancer un énorme scoop. Parce que les fameuses questions, es-tu célibataire? Mais qui te filme quand tu pars en vacances? Enfin bref, et j'en passe. Du coup c'est vrai que je dois avouer, je ne suis pas transparente par rapport à tout ça. C'est un choix de ma part aussi parce que quelque part j'ai envie de me protéger. Mais voilà, c'est ma chaîne, c'est ma première vidéo et je vais vous dire la vérité. Alors, est-ce que je suis célibataire? Oui. Mais, comme vous le saviez, j'avais rencontré quelqu'un au début avec qui ça marchait bien et tout, et c'est très compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc au final, c'est pas vraiment sérieux, tout simplement parce que on n'a pas du tout les mêmes projets d'avenir. On ne recherche pas du tout la même chose. Lui, clairement, ne veut pas d'autres enfants, puisqu'il en a 2. Et moi, je rêve de fonder ma famille. Donc bien évidemment, même si il y a de l'amour, on va pas se mentir, je pense que malheureusement, l'amour ne fait pas tout. Voilà. Et c'est très important d'aller sur le même chemin. Donc voilà, je suis célibataire. Et qui est la personne qui me filme et tout? Voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que là vous avez compris. Ça y est, c'est la fin de ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et surtout à me suivre sur ma chaîne YouTube. La prochaine vidéo, je vais vous parler de mon expérience Koh-Lanta et je vais tout vous dévoiler, tout vous dire de A à Z. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Oh mon amour! Ça va mon bébé? Un bisou, un bisou, un bisou. Et maman, elle te fait un bisou? Viens.